Une vraie Rolex peut-elle devenir une fausse Rolex simplement parce qu'on lui ajoute des diamants, qu'on en modifie des composantes? C'est la question au cœur d'une poursuite qui a été intentée par la maison mère de Rolex et la filière, le Rolex Canada, contre Bijoux Medusa et son propriétaire Julien Duguay. Rolex s'attaque à certaines montres authentiques qui auraient été tellement modifiées que finalement, on peut dire qu'elles ne sont plus vraiment des Rolex. Il y a évidemment toute une question autour du contrôle de la marque, de ce qu'on peut faire comme modification, dans quelles circonstances on peut utiliser le nom aussi pour revendre le produit en disant c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Alors, juridiquement, où est-ce que s'arrête la personnalisation et où commence la contrefaçon? C'est un débat qui est quand même intéressant, on va se le dire. Évidemment, M. Medusa a été beaucoup dans l'actualité ces derniers temps, pas toujours positivement, et on voulait évidemment sortir tout le bruit et se concentrer là, sur cette poursuite qui est quand même fascinante. On en parle évidemment avec des informateurs aujourd'hui. Joseph Page est horloger. Il connaît très bien la chose. J'aime bien d'ailleurs la signature, Joseph. J'ai googlé le personnage. Est-ce que c'est une extension permanente que tu portes au front, Joseph Page? Non, en fait, c'est une broche qui tient une loupe. Ça aide dans le métier pour être capable de voir ce qu'on fait. Je sais, c'est vraiment très intéressant, le look un peu cyborg à la limite. Joseph, évidemment, on peut se tutoyer, Joseph, Oui, oui, pas de si tu problème. permets. Tu connais bien les Rolex, tu es un horloger, là, donc toi, c'est un métier que Ouais. tu connais. Peux-tu un peu nous expliquer, là, qu'est-ce que fait le principal concerné quand on dit qu'il modifie des montres, là, il ouvre le truc, qu'est-ce qu'il fait subir à l'objet pour le transformer à un point tel que Rolex dit que c'est de la contrefaçon? Ben, pour commencer, je sais pas, ça n'a pas été prouvé que c'est lui encore qui fait les modifications. Ça peut être D'accord. quelqu'un qui les fait pour lui. Peut-être qu'il achète les produits, ils ont déjà été modifiés au moment où il les achète. Donc, c'est un peu difficile de dire si c'est lui qui crée les modifications. Maintenant, qu'est-ce qui est acceptable de qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Je pense que le problème principal, c'est peut-être pas Medusa, mais peut-être Rolex. Hmm. Quand on parle d'une montre originale Rolex, on parle d'une montre qui a été achetée dans un détaillant autorisé, une montre qui est authentique, qui n'a pas été modifiée, qui n'a pas de personnalisation dessus. Et Rolex ne personnalise pas ses montres. Donc, tu achètes le modèle, c'est ce que tu as et tu fais avec. Le problème, c'est que Rolex rend la tâche tellement difficile aux consommateurs d'acheter une montre de chez eux par voie de toutes sortes. Moi, je suis partisan de la théorie qu'il y a un peu de discrimination. C'est un peu discriminatoire leur pratique. C'est que tu te présentes chez eux, ils ont des modèles qui disent qu'ils sont des modèles d'exhibition seulement. Tu demandes à acheter le produit, ils disent qu'ils l'ont pas en stock. Ce qui, dans la majorité des cas, est faux. Puis je vous le dis parce que j'ai été assis dans un détaillant Rolex. On m'a dit que le modèle n'était pas disponible. Quelqu'un d'autre est rentré, puis là, tout d'un coup, il était disponible. Ah oui. Donc, ça encourage la pratique du marché gris. Donc, les gens, il y a un engouement, ils veulent la marque, ils veulent la montre. Ils vont pas l'acheter chez le détaillant parce que c'est tellement difficile de l'acheter chez le détaillant que c'est plus facile de l'acheter chez le revendeur. Maintenant, le revendeur la revend à un prix qui est supérieur, évidemment, au détaillant autorisé. C'est là où il y a une marge de profit qui se fait, puis c'est là où l'argent se fait. Mais Avec toutes les ouais. autres modifications, oui, Ouais, ben, juste Rolex, ils sont pas dupes de ça. Là. Si Julien Duguay entre puis achète 52 montres, là, c'est pas pour son ils poignet les là, à un achètent pas moment. chez Rolex. Ah Ils ah. les achètent pas chez Rolex. Donc, ils les achètent, puis j'en venais, de revendeurs. Donc, il n'est pas seul revendeur, il y a des centaines, voire des milliers de revendeurs, ou il les achète aussi de particuliers. Donc, si moi je suis un particulier, je me présente chez Rolex et je vous donne un exemple, une Rolex Daytona, qui est un modèle un peu plus iconique, et un modèle qui coûte un peu plus cher, on ne va pas me la vendre. Ils vont essayer de créer un historique d'achat. Donc, on va essayer de me vendre des trucs que je ne veux absolument pas pour créer un historique d'achat. Puis quand eux, ils vont être satisfaits avec le nombre d'achats que j'ai fait, à ce moment-là, ils vont me proposer la Daytona. Mais toutes ces montres-là que j'ai achetées qui ne servent absolument à rien et que je ne porte pas, je fais quoi avec? Je les revends. Donc, je vais les Hmm. revendre à un individu comme M. Duguay, que lui va l'acheter. Puis il va avoir un client qui cherche exactement cette montre-là, mais lui, il veut avec des diamants, ou il veut que le cadran soit rouge, ou il veut une modification quelconque. Donc, comme ces marques-là, ces modèles-là ne viennent pas sur le marché avec ces modifications-là déjà préétablies,
ils vont aller puis ils vont acheter des pièces qui sont du marché chinois ou de contrefaçon. Ils vont Uh-huh. remplacer ces pièces-là pour pouvoir la vendre à leurs clients. Et ils vont, c'est évidemment dans les streams, là, parce qu'on connaît le personnage, là, Medusa, qui est quand même un personnage Ouais. public, il va mettre de l'avant la marque. Il va dire Rolex, il va utiliser cette marque-là, elle est intimement liée à sa propre marque personnelle. Et donc, c'est peut-être là où il y a, dans le fond, une utilisation de la marque. Et comme tu le mentionnes bien, peut-être avec des pièces qui sont soit de contrefaçon ou des pièces non autorisées, il va venir dénaturer un peu l'objet, là, finalement, non? Est-ce que c'est ce que je comprends? Ben, dénaturer l'objet, je veux dire, une Rolex, dans la majorité des cas, les gens qui connaissent les montres, une Rolex, c'est quelque chose que tu vois à 100 pieds ou à 200 pieds. On voit toute la petite bulle iconique où est-ce que la date, ça se voit à une bonne distance. C'est une marque qui est très, très connue et d'ailleurs, Rolex dépense, je pense, le tiers de son budget annuel juste en publicité, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est inconnu. Ils veulent que les gens parlent d'eux, etc. Donc, jusqu'à un certain point, je me demande s'ils sont pas un peu complicites dans le fait que, pour eux, ça leur fait de la publicité. Maintenant, pour ce qui est de la modification de la montre, c'est sûr que la montre à ce moment-là est plus originale, mais comme elle ne leur appartient plus, je ne sais pas où est-ce que la ligne légale doit être Ouais. tirée, si c'est légal ou pas. Je donnais l'exemple plutôt à quelqu'un, je disais, tu sais, c'est comme si je m'achetais, mettons, des voitures, là, mettons des Honda, là, tu sais, qui ont, à une Ouais. époque, qui était un peu la folie, là. Les gens, ils mettaient des néons, là, puis des kits de jupes, là, puis ils montaient leur Civic, là. C'est comme si je faisais ça, mais en série, puis là, je me partais un dealer qui était écrit Honda, tu sais, Civic, mettons, puis que je vendais des Honda Civic, mais tu sais, néons avec des mags chromés, puis tu sais, à un moment donné, c'est que j'utilise, tu sais, le gars au Japon qui fabrique les Honda, il a peut-être pas envie que j'utilise sa marque puis son identité pour vendre ces espèces de pièces bizarroïdes. Comme on l'explique, c'est qu'à un moment donné, c'est plus le produit tel qu'il a été conçu. Il est très différent de son point d'origine. Donc, à un moment donné, c'est ça qui est un peu particulier. Monsieur Medusa qui dit vendre des Rolex, en fait, il vend des espèces de Frankenstein basés sur des Rolex, si je comprends bien. Ben, en fait, ce sont des Rolex, mais qui sont très, très modifiés. Donc, ça reste quand même une Rolex, mais ça reste des Rolex. Moi, je pense que le point qui est important, c'est quand on la vend au client final, c'est de lui dire, écoute, ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là n'est pas d'origine, ça a été remplacé, Hmm. ce ne sont pas des pièces d'origine. À ce moment-là, au moment où le client comprend ça et accepte ça, je pense que la transaction est effectuée et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de Rolex, s'ils veulent vraiment arrêter la contrefaçon puis le marché gris, ils ont juste à vendre leurs montres. Ils ne les vendent pas, les montres. Tu te présentes dans un magasin, il n'y a rien de disponible. Mais si tu te présentes habillé en Louis Vuitton, en Prada, puis je ne sais pas quoi, de la tête aux pieds, ben là, tout d'un coup, tout devient disponible. Ah, c'est Et ils ont des superficiel, clients hein? préférentiels. Ouais. Ils vont refuser de vendre leurs produits à certains clients basés sur des critères un peu obscurs, pas d'historique d'achat ou j'aime pas de la façon qu'il est habillé, ou, etc. Puis ça, ils vont pas le dire Hmm. sur la place publique. Mais c'est un fait. Puis Rolex, si vous voulez rentrer un petit peu dans l'histoire de Rolex, Ouais. je ne sais pas s'ils sont vraiment en position de parler de l'égalité. L'histoire de Rolex, c'est un peu shady en tant que tel. Tu sais, Rolex, c'est un organisme à but non lucratif qui génère des centaines de milliards de dollars de revenus par année. Tu sais, si on veut OK. parler d'affaires pas légales, là, Intéressant. Qui empoche les produits de la vente? Différents la fondation Hans intermédiaires. Wilsdorf. Ouais, c'est ça, Hans J'adore ça. Wilsdorf. T'avais, Ouais, t'avais une j'avais une question, question. Sybelle? Ouais. Ouais, Monsieur Page, moi, il y a quelque chose qui m'a allumé tantôt. Vous avez dit, alors, les gens achètent des Rolex, les revendeurs, Oui, et les revendent plus cher. Donc là, ça veut-tu oui. dire que, par exemple, dans un endroit comme chez Medusa, les montres qu'il vend, il les vend très, très cher, peut-être même plus cher qu'une Rolex originale? Absolument. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Il Fait y que là, il y a a un des gens qui modèle ont de les Rolex. moyens d'acheter ça là, Ben qui auraient oui. les moyens ailleurs, mais ils peuvent pas? Ou c'est qu'ils sont pas des Oui, bons clients oui. pour un, mais bons pour l'autre? Ben, c'est pas que c'est des clients qui sont bons pour un puis pas puis bons pour l'autre. Je vais pas je vais pas rien vous cacher. Dans le monde de la bijouterie, dans le monde des objets de luxe, il y a toujours un peu de shady business qui se fait. Donc, si moi je me présente dans un détaillant autorisé avec une valise qui contient 60 000 puis je leur dis je viens acheter the latest model Rolex, ben il y a quelqu'un qui va me flaguer quelque part, va dire hey le gars s'est présenté avec une valise avec 60 000 pièces en cash. Mais si je me Hmm. présente chez Medusa avec 60 000 pièces en cash, je doute fort qu'il va appeler Revenu Canada pour dire hey le gars s'est présenté avec 60 000 pièces en cash. Fait qu'il y a une différence. Les clients de chez Medusa sont pas les clients qui vont aller à Royal Mount chez Rafi. C'est un peu ça Ouais. ma C'est question. pas les mêmes.
Donc, oui, il y a une bonne différence à ce niveau-là, Hmm. puis c'est aussi une façon de laver l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est lavé au travers de ces Ouais, affaires-là, je c'est ne ça. mentirai pas, je ne parlerai pas. Il y a quand Il même y a beaucoup de profit. une affaire, puis je n'en parlais, bon, là, on sort du dossier légal qui nous occupe, mais autour de Monsieur Medusa, il y a quand même aussi des flux financiers intéressants. Mais ce sera pour une autre fois. Joseph Page, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes horloger. Vous avez pignon sur rue à Montréal, je crois. On peut venir vous visiter. Pour Dans tout l'arrondissement savoir de sur l'horlogerie. Vous avez l'air d'un gars qui connaît ça dans le menu détail. Merci d'avoir été avec nous, on va très apprécié. Je me tourne maintenant vers Frédéric Letendre, qui est avocat, associé fondateur de Ulex, un agent de marque de commerce. Bonjour, Monsieur Letendre, Maître Letendre. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlons un petit peu de la question toute simple, justement, qu'on vient d'explorer avec cet expert. Si j'achète une vraie Rolex puis que je la modifie, je sais pas, du tiers, là, je change le bracelet, le casing, le fond, les aiguilles, à quel moment est-ce que ça arrête d'être une Rolex? Ben, ça va être à Rolex de déterminer ce point-là. Puis, il faut bien. Puis là, je vais dévier un petit peu de votre question, mais les procédures qui ont été prises par Rolex contre Medusa, c'est essentiellement ou en fait beaucoup pour l'utilisation illicite du nom Rolex. Ouais. Medusa se prétend être autorisé Rolex, ce qui n'est pas le cas. Puis effectivement, il modifie des montres à tel point que selon Rolex, ce serait plus des Rolex. Dans les procédures là, que j'ai lues en diagonale rapidement, Ouais. Rolex prétend aussi qu'il vendrait des contrefaçons, peut-être des montres qui ne seraient pas des Rolex, qu'il présenterait comme étant des Rolex. Ça, c'est quand même un autre problème. Mais on est effectivement dans des zones grises ici. Là. Le marché du seconde main ou de l'usager, c'est toujours plus délicat. Mais c'est là, moi, ce qui me taraude, parce qu'ultimement, si je prends une montre, là, puis je connais pas tant que ça, mais je prends une montre, puis là, je change le bracelet. On peut dire, bon, c'est juste le bracelet, mais là, si mettons que je change le fond, ben, c'est juste le fond, je change les aiguilles. Si je je change le mécanisme, ben, c'est juste le mécanisme. C'est qu'à un moment donné, c'est plus la même montre. C'est comme, quand tu as tout changé les morceaux un par un, c'est là où c'est difficile, évidemment, puis bon, j'imagine que le juge ou les principales parties vont devoir s'entendre pour dire, tu sais, c'est quoi une Rolex à part le nom qu'il y a dessus? Qu'est-ce que c'est? C'est-tu la mécanique? C'est-tu le bracelet? C'est quoi le truc? Parlons un petit peu de l'aspect juridique. Là. Qu'est-ce que l'entreprise, le Rolex, qu'est-ce qu'ils doivent, eux, démontrer pour gagner leur cause là, dans un dossier comme celui-là? C'est le cas de Rolex, puis c'est le cas de n'importe qui se retrouverait dans cette situation-là où tu as travaillé fort pendant des années, peut-être des décennies, à développer ton logo, ta marque, ton nom, et quelqu'un vient l'utiliser sans ton autorisation. Donc, ça pourrait s'appliquer à des PME québécoises de chez nous, puis ça s'applique à Rolex. Donc, ce qui se passe ici, c'est que Rolex doit démontrer d'un qui est propriétaire de la marque ou des marques, la marque Rolex, le logo, les dessins, différentes sous-marques. Là, je vois Daytona, je vois Datejust, Yachtmaster, Skydweller. Ouais. Donc, c'est des espèces de sous-marques de Rolex. Donc, il faut démontrer que tu es propriétaire de ces marques-là. Il faut démontrer que tu les as effectivement utilisées au Canada, qu'il y a des ventes, que c'est connu. Il faut démontrer qu'il y a un achalandage, donc qu'il y a des gens qui connaissent ta marque, qui achètent ta marque et que ta marque vaut quelque chose. Puis quand je parle d'achalandage, là, je vais vous donner un exemple concret. Pensons à Apple, Amazon, ces gros-là. Leur valeur boursière est nettement supérieure à la valeur de leurs actifs tangibles. Apple, là, si on calculait le nombre de téléphones, puis d'ordinateurs, puis de gizmos qui ont un inventaire, plus l'immobilier qu'ils possèdent, plus je sais pas quoi, ça ne correspondrait pas à leur valeur boursière. La valeur boursière, l'excédent va être justement la renommée de l'entreprise, l'achalandage, la valeur de la propriété intellectuelle. Donc, souvent, cette valeur-là est supérieure au bien même. Combien quelqu'un, un horloger, serait prêt à payer pour acquérir la marque Rolex?
je suis pas un spécialiste de la question, mais est-ce que ça serait 1 milliard, 2 milliards, Je comprends. plusieurs Mais centaines de ce que millions? vous nous J'ai dites, aucune idée. ce que vous nous dites, Maître Latente, c'est Oui. qu'en fait, il faut que Rolex prouve qu'ils sont propriétaires de la marque. Mais là, je veux dire, ça devrait pas être très Ben, ça, compliqué. Là. ça, C'est ça, c'est un assez peu clair. acquis. Des fois, c'est compliqué. Dans ce cas-ci, c'est Mais très après, simple. là, dans le dossier qui nous Oui. occupe, qu'est-ce qu'ils doivent, tu sais, pour avoir gain de cause contre Oui. un bijoutier en particulier? Là, ben, on peut même sortir de la personnalité. Mettons qu'on oublie Médusa. Oui, oui. Oublions Rolex. Mettons que vous puis moi, on se part en affaires, là, puis qu'on se met à modifier des montres. Là. Qu'est-ce qu'on doit démontrer pour dire qu'on utilise de manière illégale, illicite, ou même qu'on fait de la contrefaçon? Là, c'est le terme qui a été utilisé. Oui. Là. Qu'est-ce qu'on doit démontrer juridiquement pour prouver qu'on est en gain de cause? Là? Ouais. Le propriétaire, comme par exemple ici Rolex, mais ça pourrait être vous ou moi, là, peu importe, Ouais. on doit démontrer, comme je disais, propriétaire, qu'on a des ventes, qu'on a un achalandage, qui a une valeur. On doit démontrer que l'autre n'a pas l'autorisation de faire ce qu'il fait. Puis ça, c'est un problème ici. Ouais. Medusa semble se présenter comme étant autorisé par Rolex, pardon, quel jeu de mots. Ulex, c'est Quel vous, ça. lapsus. Ulex, c'est moi. Mais donc, il faut que Rolex démontre que Medusa n'avait pas l'autorisation. Puis une autorisation par ce genre d'entreprise-là, c'est des ententes signées. Si Ouais. Medusa n'a pas d'entente signée, il ne pourra pas vraiment démontrer l'autorisation. Puis je reviens à votre exemple de Honda de tantôt. Ouais. Si vous voulez être un revendeur de voitures asiatiques, vous ne pourrez pas mettre sans l'autorisation de chacun des manufacturiers les logos de Hyundai, Honda, Toyota sur votre magasin, sur votre concessionnaire. Il ne faut pas laisser croire au public qu'on est autorisé par quelqu'un si on ne l'est pas. Mais là, puis là, C'est ça le problème l'enjeu ici, est là aussi, c'est que, bon, M. Duguay, là, une grosse partie de son marketing, c'est de jaser, là, tu sais, puis comme Rolex dans toutes ses phrases, là, si je comprends bien. Ouais. Donc, ultimement, peut-être que le logo est pas sur le devant du magasin, mais c'est comme, il est comme intrinsèquement dans la tête des gens associé à Rolex, alors que ce que vous nous dites, c'est que possiblement, il en a aucunement l'autorisation, il n'est pas dépositaire, il n'est pas certifié pour ce faire. Fait qu'à un moment donné, là, c'est le droit à la libre expression. Là. Moi, je pourrais dire Rolex dans toutes mes phrases aussi à la radio, mais à un moment donné, c'est une association qu'il a réussi à faire, en tout cas dans la tête des gens. Est-ce que Rolex pourrait le forcer à la défaire éventuellement? Ben, dépendant comment c'est fait, puis je connais pas assez ce qu'il fait. Là. J'ai connu ce bonhomme-là probablement en même temps que tout le monde avec sa télé-réalité. Là. Mais si effectivement il utilise Rolex, disons, dans toutes ses phrases, dans toutes ses communications, ses médias sociaux, puis il laisse croire au public qu'il est associé à Rolex ou que Rolex approuve ou que Rolex parraine, ou que Rolex est associé, ou que n'importe quel de ces synonymes-là, ça, c'est effectivement un problème. On ne peut pas laisser croire au public qu'il y a une association ou qu'on est supporté ou épaulé ou autorisé par X, Y, Z si on l'est pas. Je pose une dernière question, Maître Latente, parce que là, ce que nous disait vous avez entendu l'entrevue précédente, notre horloger qui est un expert, M. Page, il nous disait Rolex, c'est pas sans tort ici. Là, il se la joue quand même, puis c'est comme à la limite comme s'ils essayaient de contrôler le marché secondaire, comme s'ils empêchaient le monde de revendre leurs affaires, de vraiment contrôler des trucs qui sont déjà vendus. Ils ont déjà vendu le truc, ils ont déjà fait leur profit. Est-ce que c'est légitime comme action de dire je veux contrôler l'objet même après sa vente lors de reventes successives? Est-ce qu'on peut réclamer ça comme grande marque de type Rolex? Yann, je vais vous donner une belle réponse d'avocat. Là. Oui, non, peut-être. OK, mais encore, pour monsieur, madame, tout le monde, là, ouais. Oui, tout est une question de fait, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre l'objet en tant que tel, la montre ici, ou tiens, pensez aux disques usagés, là. OK? Ouais. Les vinyles, les CD, peu importe. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le bien, puis il y a une différence entre la marque ou les droits de propriété intellectuelle, les droits d'auteur, peu importe. Tu sais, effectivement, il y a un marché pour les Rolex secondaires comme il y a un marché pour des biens de luxe seconde main. On peut juste pas s'accaparer la marque. Un revendeur peut pas dire qu'il est autorisé ou certifié par Rolex comme
Medusa semble le faire ici, mais il peut tout à fait s'annoncer comme revendeur de montres de luxe. Ça, il aurait tout à fait le droit. Ouais. Montres de luxe modifiées, venez voir nos derniers modèles. Comme un marchand de véhicules d'occasion qui s'adonnerait à avoir ben des Honda, mais qui pourrait pas nécessairement être la main. Ouais, c'est quand même... puis bon, je veux dire, tout ça, finalement, ça me semble être un immense coup de pub pour Rolex. Là, je suis même allé regarder les prix tantôt. C'est hors de mon budget. Mais quand même, tout ça, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais ça reste qu'on en parle quand même depuis une bonne demi-heure. Frédéric Letendre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat, associé fondateur de Ulex, pas Rolex, hein, ne pas confondre. Et vous êtes donc un agent de marque de commerce. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.